village de l'Aïn Ouled Djerar se situe au début de la plaine de Souss, à 17 km au sud de la ville de Tiznit. Il doit son nom à une source d'eau découverte par Ali Ben Hassoun vers l'année 1130 Hégire, 1710. Son climat est semi-désertique, adouci jadis par des forêts d'arganiers que l'on retrouve maintenant éparpillées sur les montagnes de la région du sud-ouest. La tribu d'Ouled Djerar remonte dans ses origines à la grande tribu arabe Ma'akil. Selon le célèbre historien arabe Ibn Khaldoun, ils sont issus du Yémen et ils sont venus au Maroc au début du XIIe siècle lors de la grande émigration des tribus Bani Hilal et Bani Sulaym. Ils se sont installés dans la plaine de Souss vers la fin du règne almohade. Ils étaient soumis au pouvoir saadite et prenaient part à leur guerre. La région d'Ouled Djerar leur permettait de contrôler les diverses routes commerciales se dirigeant vers le nord et le sud. Au XIXe siècle, la famille Bourhim accumula une richesse importante, prit le contrôle de la tribu Ouled Djerar et centralisa son pouvoir au village de Laïn. De nombreuses rébellions sévissant dans la région furent stoppées et un système d'imposition fut mis en place. Pour déterminer les origines exactes de la tribu Ouled Djerar, il est impératif de faire référence à ce qu'Ibn Khaldoun mentionna dans son œuvre Al-Ibar, quand il a divisé la tribu du Ma'aqil en 3 branches. Les fils de Mansour, les fils de Abdullah et les fils de Hassan. Quand il a cité les fils de Mansour, il les a divisés en 2 branches, les fils de Hassan, les fils de Abil Hussein. Dans les fils d'Abul Hussein fut mentionné pour la première fois la tribu Ouled Djerar. Jarrar, fils de Jarmoun, fils de Arafa, fils de Faris. Ils sont venus à la région à la fin du règne al-Mouahid, convoqué par Ali ibn Yaddar Zgandi al-Hantati, leader politique de Souss à l'époque, pour se révolter contre les Almohahides. Mais leur force ne se manifesta qu'à l'époque mérinide, et comme résultat de cette grande émigration, les tribus de Mnabha et Oulad Ihya s'installèrent dans les plaines de Taroudant, et la tribu Ouled Djerar s'installa dans les plaines de Tiznit ainsi qu'à Wadnoun, près de Ifran. Le pouvoir de la famille Bourhim sur Ouled Djerar s'exerça de l'année 1240 Hégire, 1820, jusqu'à la moitié du XXe siècle. Le système administratif se basait sur des chefs de douar nommés les Shirs, qui organisaient la vie quotidienne aux côtés du caïd et lui servaient de réseau de renseignement. Une assemblée composée en majorité de Sahawi et de savants conseillait le caïd. La sécurité de la tribu était assurée par un groupe nommé Inflas. Pour imposer l'ordre, le caïd faisait appel à des troupes armées constituées principalement d'esclaves, dont la mission était d'exécuter les ordres judiciaires, récolter les impôts et garder la prison Ali Obaha. La relation d'Ouled Djerar avec le voisinage amazigh s'est caractérisée par de nombreux conflits. En revanche, à Laïn, il y eut une fusion économique et sociale entre les différentes origines ethniques, qu'elles soient amazighes, arabes, nord-africaines ou juives, ces derniers cohabitant en toute tolérance et harmonie avec les habitants. La tribu d'Ouled Djerar, avec ses origines arabes, était dans un environnement hostile. Aux alentours se trouvait une des plus grandes émirats de Souss, celle de Abi Hassoun Smlali de Ilir à Tazrwalt. La tribu sut très vite s'adapter à son entourage et coexister avec les Amazirs qui peuplaient la région. Même si l'intégration entre les différentes ethnies était lente, ses fruits étaient remarquables. La preuve se manifestant dans le dialecte djérarien local, où l'on retrouve la langue familière arabe,
l'accent amazigh ainsi qu'un vocabulaire considérable de dialectes hassani-sahawi importés par des familles sahawi et changuites installées à la ville, tels que les Argibat, les fils Abi Asiba, les Alshir, Malaini, les Trerza et les Tekna. Les tribus sahraouis se sont installées à l'Aïn au début du XXe siècle. Ils ont immigré du Sahara marocain à cause des guerres civiles qui se déclenchaient de temps à autre. Ils ont influencé la communauté locale par leurs traditions ainsi que leur dialecte hassani introduit dans le dialecte gérardien. Aïn Oulad Jarrar est un symbole de cohabitation et de tolérance. Les Gérardiens maîtrisent l'arabe, le dialecte amazigh et le dialecte hassani sahraoui. Ceci peut être considéré comme preuve de la tolérance qui règne à Oulad Jarrar. Nos racines sont africaines, nous sommes des Marocains et nous habitons tous à Aïn Oulad Jarrar. Notre symbole, la tolérance et rien que la tolérance. Parmi les traditions que les Gérardiens pratiquent encore de nos jours, il faut citer le sacrifice du mouton à la grande fête musulmane. 4 jeunes hommes célibataires, après avoir égorgé le mouton près de la place publique, devant la population, l'emmènent en courant vers la grande mosquée où le fqih, maître de la mosquée et le propriétaire du mouton les attendent. Dans l'après-midi, les jeunes de la région se déguisent. À Ashura, autre fête musulmane, les festivités commencent par l'allumage d'un grand feu et les chants puis les swabl. Un groupe de jeunes met en scène une pièce de théâtre en imitant l'accent juif. La découverte de Aïn Hassoun, événement crucial dans l'histoire gérardienne, a permis le développement du pâturage, de l'agriculture, ainsi que la plantation de différentes sortes d'arbres, tels que les oliviers, les caroubiers et les palmiers.